Bonjour à tous, bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo sur comment formuler une hypothèse. Alors, avant de commencer, une petite citation de Jules Verne qui dit « La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elle mène peu à peu à la vérité. » La science, elle évolue constamment. On se pose une question. À cette question, on essaye d'apporter une réponse, c'est ce qu'on appelle une hypothèse, voilà, on émet une réponse, et puis une fois que j'ai mis une réponse, il faut que je vérifie si ce que je dis est correct ou si ça ne l'est pas. Hypothèse, donc. Résoudre des questions que se posent les hommes. Il y a une problématique, on va essayer de trouver une solution. C'est le point suivant. Voilà, la formulation de solutions possibles à ces différentes questions. Alors attention, il faut veiller à la pertinence de l'hypothèse. Il ne faut pas sortir n'importe quoi et dire, bon voilà, j'ai donné une affirmation, c'est bon. Il faut quand même rester pertinent dans ses propos. Et une hypothèse n'est pas une observation. Tester ces hypothèses pour savoir si elles sont vraies ou fausses, ça fait le lien avec la démarche scientifique, il y aura une autre vidéo là-dessus. Donc comme je vous l'ai dit juste avant, après il faut vérifier si ce que je dis est correct ou pas. Dans les deux cas, le savoir aura avancé. Tout de suite, un exemple. On vous dit, tiens, comment expliquer que les feuilles de certains arbres tombent en automne? Bon, on peut se dire, ah bah tiens, voilà, ces feuilles, elles tombent car elles sont devenues beaucoup trop lourdes. Ou encore, bah non, ces feuilles, elles tombent en automne car elles ne supportent pas le froid et elles meurent. Si on regarde ces deux hypothèses, au tout début, on reprend la problématique. Comment expliquer que les feuilles de certains arbres tombent en automne? On reprend cette formulation et on donne une affirmation. Elle tombe en automne car, et puis hop, on émet notre hypothèse. Troisième hypothèse, ben voilà, les licornes ne mangent pas de feuilles en automne. Alors c'est bien drôle, mais ça c'est faux. Je viens de vous le dire, donc on doit rester sur quelque chose de pertinent. Un deuxième exemple. De quoi a besoin une plante pour grandir? Ah ben tiens, on pourrait se dire, la plante, elle a besoin de lumière pour grandir. Ou alors, deuxième hypothèse, la plante a besoin d'eau et de dioxyde de carbone pour grandir. Troisième hypothèse, la plante a besoin de compliments. Bon, pourquoi pas? Vous avez vu, on remarque donc une structure qui est similaire à chaque fois, qui est quoi? Une phrase affirmative. À chaque fois, c'est une affirmation. Elle reprend la formulation du problème à résoudre. C'est une prédiction vérifiable, elle doit être vérifiable. Et voilà, tout simplement, donc sur la formulation d'une hypothèse. Je vous invite donc à évidemment retravailler ce point de matière, car il y a souvent des questions là-dessus au CE1D. Donc ici, avec cette vidéo, j'espère donc que vous aurez bien compris comment on formule correctement une hypothèse.